La stratégie ecclésiastique du silence. Spinoza nous apprend à chercher les motivations politiques derrière les choix narratifs religieux. Dans le cas des années perdues de Jésus, cette stratégie devient évidente quand nous examinons les besoins de la jeune Église chrétienne du 1er siècle. Les apôtres et leurs successeurs avaient un défi titanesque, convaincre le monde gréco-romain qu'un charpentier juif de Palestine était en réalité le Fils de Dieu. Pour cela, ils devaient construire une image de perfection, divine dès le plus jeune âge. Montrer un Jésus adolescent commettant des erreurs, apprenant de ses maîtres humains, ou pire encore, assimilant des enseignements d'autres traditions religieuses, aurait été catastrophique pour ces stratégies missionnaires. Le silence devient alors un outil de contrôle narratif. En ne disant rien sur ces années formatives, les évangélistes permettent aux croyants de projeter leur propre fantasme de perfection divine sur cette période. Jésus devient ainsi un être ayant toujours été parfait, omniscient, divin de toute éternité. Mais cette construction artificielle résiste-t-elle à l'analyse historique critique? Spinoza nous invite à distinguer entre ce qui relève de la foi et ce qui appartient au domaine de la connaissance rationnelle. Historiquement parlant, un homme de 30 ans possédant une sagesse extraordinaire a nécessairement eu des maîtres, des influences, des expériences formatrices. Les témoignages indirects révélateurs. Bien que les évangiles canoniques gardent le silence, d'autres sources nous donnent des indices troublants sur cette période mystérieuse. Les historiens ont relevé des parallèles frappants entre certains enseignements de Jésus et les traditions philosophiques orientales, particulièrement le bouddhisme et l'hindouisme. Comment expliquer que Jésus prêche la non-violence, la compassion universelle et le détachement des biens matériels, concepts centraux de la philosophie bouddhiste, mais relativement marginaux dans le judaïsme de son époque? Serait-ce une coïncidence que ces idées apparaissent chez un homme dont nous ne savons rien pendant les années précises où de jeunes juifs aventureux pouvaient entreprendre des voyages vers l'Orient? Les routes commerciales de la soie reliaient déjà le Proche-Orient à l'Inde. Des communautés juives prospéraient dans les grands centres d'apprentissage de l'Asie. Un jeune homme intelligent et spirituellement assoiffé, comme Jésus aurait-il pu entreprendre un tel voyage initiatique? Certains textes apocryphes, écartés du canon officiel, évoquent explicitement des voyages de Jésus vers l'Orient. Bien que leur authenticité soit débattue, ils témoignent au moins de traditions orales persistantes dans les communautés chrétiennes primitives. Pourquoi ces traditions auraient-elles existé si elles n'avaient aucun fondement historique? L'analyse spinoziste des sources. Spinoza révolutionna l'étude biblique en appliquant aux textes sacrés les mêmes méthodes critiques qu'aux documents historiques ordinaires. Selon sa méthode, nous devons examiner qui a écrit ces textes, dans quel contexte, avec quelles intentions, et pour quel public. Les évangiles canoniques furent rédigés plusieurs décennies après la mort de Jésus, par des auteurs qui n'étaient pas des témoins directs mais des membres de communautés chrétiennes déjà constituées. Ils écrivaient pour convaincre, convertir, édifier. Leur objectif n'était pas de produire une biographie historique neutre, mais de transmettre une foi. Dans cette perspective, le silence sur les années de formation devient compréhensible. Ces détails humains et terrestres ne servaient pas le projet théologique des évangélistes. Pire, ils risquaient de nuire à l'image divine qu'ils voulaient construire. Mais Spinoza nous enseigne que cette approche apologétique ne doit pas nous empêcher de rechercher la vérité historique. Au contraire, c'est précisément parce que ces textes ont été écrits avec des intentions particulières que nous devons les décoder avec prudence et esprit critique. Deuxième volet. Spinoza contre le dogme chrétien, la révolution philosophique de Spinoza. Baruch Spinoza naquit en 1632 dans une famille juive séfarade d'Amsterdam. Brillant étudiant, il semblait destiné à devenir un rabbin respecté. Mais sa soif de vérité le mena sur des chemins interdits. Dès sa jeunesse, il commença à appliquer les méthodes de la philosophie naturelle moderne aux questions religieuses traditionnelles. Que se passa-t-il dans l'esprit de ce jeune homme pour qu'il ose remettre en question des millénaires de traditions religieuses? Spinoza avait accès aux textes de Descartes, de Galilée, des premiers scientifiques modernes. Il voyait comment la méthode rationnelle permettait de percer les secrets de la nature physique. Pourquoi cette même méthode ne pourrait-elle pas s'appliquer aux phénomènes religieux? Cette question révolutionnaire allait transformer à jamais l'étude de la religion. Mais elle coûta cher à son auteur. En 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononça contre lui un érème, une excommunication définitive et terrible. Spinoza fut banni, maudit, effacé symboliquement du livre des vivants. Pourquoi une telle violence? Parce que Spinoza touchait au cœur même du pouvoir religieux, le monopole de l'interprétation des textes sacrés. En proposant d'analyser la Bible comme n'importe quel document historique, il s'appelle l'autorité exclusive des clercs et ouvre la voie à une lecture libre et critique des Écritures. La critique spinoziste des miracles. L'une des contributions les plus révolutionnaires de Spinoza fut sa critique méthodique des récits miraculeux.
Dans son traité théologico-politique, il développe une argumentation implacable. Les miracles, tels que décrits dans les textes religieux, violant les lois naturelles et sont donc impossibles. Cette position peut sembler banale aujourd'hui, mais imaginez le scandale qu'elle représentait au XVIIe siècle. Spinoza ne se contentait pas de nier quelques prodiges particuliers. Il s'attaquait à la structure même de la croyance religieuse traditionnelle, qui repose largement sur l'intervention surnaturelle de la divinité dans l'histoire humaine. Appliquons ces critiques aux récits évangéliques sur Jésus. Si nous retirons tous les éléments miraculeux, les guérisons instantanées, les multiplications de pain, la résurrection, que reste-t-il? Un homme remarquable certes, mais un homme néanmoins, avec un parcours humain, une formation humaine, des influences humaines. Cette approche nous ramène directement à notre question centrale. Que s'est-il passé pendant ces 18 années formatrices? Si Jésus était un homme extraordinaire mais humain, ces années deviennent cruciales pour comprendre l'origine de sa sagesse et de son charisme. La Bible comme document humain. Spinoza bouleversa son époque en proposant de lire la Bible comme un produit de l'histoire humaine plutôt que comme une révélation divine directe. Cette approche, révolutionnaire au XVIIe siècle, est devenue la base de l'exégèse biblique moderne. Selon Spinoza, les textes bibliques reflètent les connaissances, les préoccupations, les limites de leurs auteurs humains. Ils sont marqués par leur époque, leur culture, leurs objectifs particuliers. Cette perspective nous libère de l'obligation de prendre chaque mot au pied de la lettre et nous permet d'analyser ces textes avec les outils de la critique historique. Appliquée aux évangiles, cette méthode révèle immédiatement les stratégies narratives à l'œuvre. Pourquoi Marc commence-t-il son récit par le baptême de Jésus adulte? Pourquoi Matthieu et Luc ajoutent-ils des récits de naissance miraculeuse? Pourquoi Jean développe-t-il une christologie si sophistiquée? Chaque évangéliste répond aux besoins spécifiques de sa communauté à une époque particulière. Aucun ne prétend faire œuvre d'historien au sens moderne. Ils construisent une image du Christ adaptée à leurs objectifs missionnaires et théologiques. L'héritage intellectuel spinoziste. La méthode spinoziste ne s'arrête pas à la critique négative. Elle ouvre la voie à une compréhension plus profonde et plus authentique des textes religieux. En les replaçant dans leur contexte historique, nous pouvons mieux apprécier leur richesse symbolique et leur pertinence spirituelle sans tomber dans l'idolâtrie textuelle. Cette approche nous permet aussi de distinguer entre l'essentiel et l'accessoire dans les messages religieux. Si Jésus a vraiment existé et enseigné, l'important n'est pas de savoir s'il a marché sur l'eau, mais de comprendre la portée éthique et spirituelle de ses paroles. Dans cette perspective, les années cachées de Jésus redeviennent cruciales. C'est pendant cette période que se formait la personnalité du futur maître spirituel. C'est là qu'il a acquis cette sagesse exceptionnelle qui impressionnait ses contemporains. C'est là qu'il faut chercher les racines humaines de son génie religieux. Troisième volet, Jésus avant la gloire, les théories interdites la piste orientale, un voyage initiatique possible. L'une des théories les plus fascinantes sur les années perdues de Jésus est celle d'un voyage initiatique vers l'Orient. Cette hypothèse, bien qu'invérifiable avec certitude, s'appuie sur des indices troublants et des parallèles doctrinaux saisissants. Au 1er siècle de notre ère, les routes commerciales reliaient efficacement le bassin méditerranéen à l'Inde et même à la Chine. Des marchands, des diplomates, des chercheurs spirituels entreprenaient régulièrement ces voyages longs mais possibles. Alexandre le Grand avait ouvert ses chemins 3 siècles plus tôt et les échanges culturels n'avaient jamais cessé. Imaginez un jeune Jésus de 15 ou 16 ans, déjà remarqué pour son intelligence exceptionnelle, sa soif spirituelle, sa capacité à débattre avec les docteurs du temple. Un tel jeune homme n'aurait-il pas été attiré par les récits de sagesse orientale qui circulaient dans les centres cosmopolites de Palestine? La Palestine du 1er siècle n'était pas un territoire isolé. Carrefour entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, elle bruissait d'influences multiples. Des communautés juives prospéraient déjà en Inde, en Perse, en Asie centrale. Un jeune homme aventureux pouvait s'associer à une caravane commerciale et découvrir ces mondes lointains. Les parallèles doctrinaux troublants. L'argument le plus fort en faveur d'influences orientales dans la formation de Jésus réside dans les parallèles frappants entre ses enseignements et les traditions bouddhistes ou hindoues. Ces correspondances sont si nombreuses et si précises qu'elles ne peuvent être dues au hasard. Prenons la question de la non-violence. Le judaïsme du 1er siècle, influencé par des siècles de lutte pour la survie nationale, n'était pas particulièrement pacifiste. L'idée de tendre l'autre joue était même potentiellement scandaleuse dans ce contexte. D'où Jésus a-t-il tiré cette philosophie de non-résistance au mal? Le bouddhisme, au contraire, fait de la non-violence, ahimsa, un principe central depuis le 6e siècle avant notre ère. Cette doctrine était parfaitement développée dans les monastères et universités de l'Inde à l'époque où Jésus aurait pu les visiter. Autre parallèle saisissant, l'enseignement sur le détachement des richesses.
Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Cette parole de Jésus fait écho de manière stupéfiante aux enseignements bouddhistes sur l'attachement comme source de souffrance, point les témoignages apocryphes révélateurs. Plusieurs textes apocryphes, écartés du canon biblique officiel, évoquent explicitement le voyage de Jésus vers l'Orient. Le plus célèbre est l'Évangile de l'enfant selon Thomas, qui décrit un Jésus adolescent doté de pouvoirs extraordinaires, mais aussi d'un caractère parfois difficile. Plus intriguant encore, des textes découverts au Tibet et au Cachemire mentionnent la visite d'un sage juif appelé Issa, déformation probable de Jésus, dans les monastères bouddhistes. Ces documents, bien que tardifs, témoignent au moins de traditions persistantes dans ces régions. Nicolas Notovitch, un explorateur russe du XIXe siècle, prétendait avoir découvert au monastère d'Emi au Ladakh des manuscrits anciens décrivant le séjour d'Issa en Inde entre ses 14 et 29 ans. Bien que l'authenticité de ces documents soit contestée, leur existence même prouve que l'idée d'un voyage oriental de Jésus circulait dans certains milieux. Pourquoi ces traditions auraient-elles émergé si elles n'avaient aucun fondement? Il est plus probable qu'elles reflètent des souvenirs déformés d'événements réels que d'être des inventions pures. La formation d'un maître spirituel. Si nous acceptons l'hypothèse d'influence orientale dans la formation de Jésus, de nouveaux horizons s'ouvrent pour comprendre son génie spirituel. Au lieu d'un surgissement miraculeux ex nihilo, nous voyons émerger le portrait d'un chercheur spirituel exceptionnel qui a su synthétiser le meilleur de plusieurs traditions. Imaginez Jésus passant des années dans les ashrams indiens, débattant avec des maîtres bouddhistes, méditant dans l'Himalaya, étudiant les Upanishads. Cette formation expliquerait non seulement ses enseignements révolutionnaires, mais aussi sa capacité unique à toucher des audiences diverses avec un message universel. Cette hypothèse transforme radicalement notre compréhension du christianisme primitif. Au lieu d'une révélation divine unique, nous découvrons peut-être une synthèse géniale entre la tradition hébraïque et la sagesse orientale, réalisée par un homme d'exception au terme d'un parcours initiatique extraordinaire. Cette perspective, loin de diminuer la grandeur de Jésus, la magnifie en montrant comment un être humain peut, par sa quête spirituelle et son ouverture aux autres traditions, devenir un pont entre les cultures et un guide pour l'humanité. N'est-ce pas là une vision plus inspirante que celle d'une perfection divine donnée d'avance? Un Jésus qui a cherché, appris, grandi spirituellement, ne devient-il pas un modèle plus accessible pour notre propre développement spirituel? La suite de notre enquête nous mènera vers les textes cachés qui confirment ces intuitions et révèlent l'ampleur de la conspiration du silence autour de ces années cruciales. Êtes-vous prêt à découvrir ce que l'Église a voulu vous cacher pendant 2000 ans? Bonjour mes chers spectateurs. Nous voici de retour dans cette enquête explosive qui révèle les secrets les mieux gardés de l'histoire chrétienne. Si vous venez de nous rejoindre et que vous appréciez les contenus qui bouleversent les idées reçues, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à partager ces révélations avec le plus grand nombre. Dites-nous aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous nous rejoignez aujourd'hui. Et si vous suivez cette vidéo sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à secouer votre écran pour nous donner ce petit coup de pouce qui fait toute la différence. Quatrième partie, les textes interdits révèlent leur secret à l'arsenal littéraire censuré de l'histoire chrétienne. Saviez-vous qu'il existe plus de 50 évangiles apocryphes qui ont été systématiquement écartés du canon biblique officiel? 50 textes. Imaginez la richesse d'informations que ces documents contiennent sur la vie de Jésus, et particulièrement sur ces années mystérieuses qui nous intéressent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui détermine qu'un texte soit canonique ou apocryphe? Qui a pris ces décisions cruciales? Et surtout, quels critères ont guidé ces choix qui ont façonné la foi de millions de personnes pendant 2 millénaires? L'histoire de la constitution du canon biblique est elle-même un révélateur puissant des enjeux politiques et théologiques qui ont présidé à la construction du christianisme officiel. Au IIe siècle, les communautés chrétiennes disposaient d'une littérature foisonnante, des évangiles attribués à tous les apôtres, des actes décrivant leurs aventures, des révélations mystiques, des correspondances théologiques. Cette diversité reflétait la richesse et la complexité du mouvement chrétien primitif. Chaque communauté possédait ses textes de référence, ses traditions particulières, sa compréhension spécifique du message christique. Le christianisme du IIe siècle ressemblait plus à un archipel de mouvements spirituels qu'à l'Église unifiée que nous connaissons. Mais cette diversité devint rapidement un problème pour les dirigeants ecclésiastiques, soucieux d'établir une doctrine cohérente et une autorité centralisée. Comment unifier ces communautés disparates? Comment imposer une version officielle du message chrétien? La solution fut drastique, éliminer tous les textes qui ne correspondaient pas à la ligne théologique choisie, point le processus de sélection, une opération politique majeure. Le processus de canonisation ne fut pas un événement ponctuel, mais une opération étalée sur plusieurs siècles.
Les critères officiellement avancés, authenticité apostolique, conformité doctrinale, usage liturgique répandu, masquent en réalité des considérations beaucoup plus pragmatiques. Examinons le cas de l'Évangile selon Thomas, l'un des textes les plus fascinants de la littérature apocryphe. Découvert à Nag Hammadi en 1945, ce document présente Jésus comme un maître de sagesse délivrant des enseignements ésotériques à ses disciples. Point crucial pour notre enquête. Cet évangile ne contient aucun récit de naissance miraculeuse, aucune crucifixion, aucune résurrection. Pourquoi un tel texte a-t-il été écarté? Officiellement, parce qu'il daterait du IIe siècle et reflèterait des influences gnostiques tardives. Mais cette explication résiste-t-elle à l'examen critique? Plusieurs spécialistes contemporains estiment que certains logia, paroles, de Thomas pourraient être aussi anciens, voire plus anciens, que ceux des évangiles canoniques. La véritable raison de l'exclusion de Thomas réside probablement dans sa vision de Jésus, un sage humain dispensant un enseignement initiatique, non un Dieu incarné accomplissant un plan de salut cosmique. Cette christologie basse ne correspondait pas aux besoins de l'Église institutionnelle naissante. L'Évangile de l'enfance, révélation sur l'adolescence de Jésus. L'un des textes apocryphes les plus troublants pour notre enquête est l'Évangile de l'enfance selon Thomas, différent du précédent. Ce document, probablement rédigé au IIe siècle, prétend combler précisément la lacune qui nous intéresse. L'enfance et l'adolescence de Jésus, point que nous révèle ce texte sur le jeune Nazaréen, une image bien éloignée de la perfection divine traditionnelle. Nous y découvrons un enfant doué de pouvoirs extraordinaires mais au caractère difficile, capable de colère terrible et d'actes de vengeance. Un Jésus de 5 ans qui tue un camarade d'un mot, puis le ressuscite sous la pression des adultes effrayés. Ces récits peuvent sembler fantaisistes, mais ils révèlent quelque chose de crucial. Dans les communautés chrétiennes primitives circulaient des traditions sur un Jésus enfant très humain, avec ses défauts, ses apprentissages, ses transformations progressives. Loin de l'image d'une perfection divine innée, nous entrevoyons un parcours de développement spirituel. Pourquoi l'Église officielle a-t-elle rejeté ces traditions? Parce qu'elles nuisaient à la construction théologique d'un Christ pleinement divin dès sa conception. Un Jésus apprenant à maîtriser ses pouvoirs, corrigé par ses parents, grandissant en sagesse de manière visible, contredisait la doctrine de l'incarnation parfaite. Les actes apocryphes, témoignages sur les années manquantes. D'autres textes apocryphes abordent plus directement la question des années perdues. Les actes de Thomas, par exemple, mentionnent des voyages du Christ vers l'Orient. Bien que ces textes datent des IIIe et IVe siècles, ils pourraient refléter des traditions orales plus anciennes. Plus intriguant encore, certains manuscrits conservés dans les monastères du Tibet et du Cachemire évoquent la visite d'un sage juif appelé Issa dans les centres d'enseignement bouddhiste. Ces documents, découverts par des explorateurs européens au XIXe et XXe siècle, décrivent un jeune homme correspondant étrangement au profil de Jésus. Selon ces textes, Issa serait arrivé en Inde vers l'âge de 14 ans, aurait étudié dans divers ashrams et monastères, se serait initié aux traditions védiques et bouddhistes, avant de repartir vers l'Occident vers sa 29e année. Le timing correspond exactement aux années manquantes des évangiles canoniques. Ces témoignages orientaux sont-ils fiables? Leur authenticité fait débat parmi les spécialistes. Certains y voient des fabrications tardives, d'autres des traces déformées de souvenirs historiques réels. Mais leur existence même pose question. Pourquoi de telles traditions auraient-elles émergé dans des régions si éloignées de la Palestine si elles n'avaient aucun fondement? La stratégie de destruction documentaire. L'Église primitive ne s'est pas contentée d'écarter certains textes du canon officiel. Elle a mené une véritable campagne de destruction des documents gênants. Les autodafés de livres hérétiques se multiplièrent dès le IVe siècle, après la conversion de Constantin. Cette politique d'éradication était-elle motivée par un souci de pureté doctrinale ou par des considérations plus pragmatiques? L'analyse spinoziste nous invite à chercher les motivations politiques derrière ces décisions religieuses. Une Église en voie d'institutionnalisation avait besoin d'un message unifié, d'une image cohérente du Christ, d'une doctrine claire pour s'imposer face aux religions concurrentes. Les textes évoquant un Jésus trop humain, trop influencé par d'autres traditions, trop ordinaire dans sa jeunesse, nuisaient à cette stratégie. Ils devaient disparaître. Et ils ont effectivement disparu, pour la plupart, ne subsistant que dans quelques copies cachées dans des jarres du désert égyptien ou des monastères isolés de l'Orient. Cette entreprise de censure fut si efficace que pendant 15 siècles, les chrétiens n'ont eu accès qu'à une version édulcorée et manipulée de leurs origines. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec les découvertes de Nag Hammadi et d'autres sites archéologiques, que nous avons commencé à reconstituer la richesse et la diversité du christianisme primitif. 5e partie, la conspiration du silence ecclésiastique et l'architecture politique de la foi.
Comment une simple communauté de disciples juifs suivant un prédicateur itinérant s'est-elle transformée en la plus puissante institution religieuse de l'histoire occidentale? Cette métamorphose extraordinaire ne s'est pas faite par hasard. Elle résulte d'une stratégie politique sophistiquée, mise en œuvre sur plusieurs siècles par des dirigeants ecclésiastiques remarquablement habiles. Au cœur de cette stratégie se trouve une opération de réécriture historique d'une ampleur inouïe. Les premiers dirigeants chrétiens comprirent intuitivement que pour s'imposer dans le monde gréco-romain, ils devaient transformer leur fondateur en une figure divine rivalisant avec les grands dieux du panthéon antique. Mais cette divinisation de Jésus posait un problème majeur. Comment concilier la divinité parfaite avec une biographie trop humaine? La solution fut radicale, effacer systématiquement tous les éléments qui nuisaient à l'image divine. Les années de formation, d'apprentissage, d'erreurs et de tâtonnements devaient disparaître de la mémoire collective. Cette entreprise de manipulation mémorielle exigeait des moyens considérables et une coordination remarquable. Elle ne pouvait réussir que si elle bénéficiait du soutien des autorités politiques. C'est exactement ce qui se produisit avec la conversion de l'empereur Constantin au début du IVe siècle. Constantin est la révolution théologique. L'édit de Milan en 313 ne se contenta pas de légaliser le christianisme. Il marqua le début d'une alliance stratégique entre l'Église et l'Empire romain qui allait transformer radicalement les deux institutions. Constantin comprit le potentiel politique d'une religion unifiée sous son autorité. Les dirigeants chrétiens saisirent l'opportunité de disposer enfin des moyens nécessaires à leurs ambitions. Cette alliance eut des conséquences immédiates sur la question qui nous préoccupe. Disposant désormais de la force publique, l'Église put imposer sa version officielle de l'histoire chrétienne et éliminer physiquement les sources contradictoires. Les bibliothèques hérétiques furent systématiquement détruites, leurs possesseurs persécutés, leurs idées bannies. Mais pourquoi cette urgence à contrôler le récit des origines chrétiennes? Parce que Constantin et ses conseillers ecclésiastiques préparaient un projet politique révolutionnaire, faire du christianisme la religion officielle de l'Empire. Ce projet exigeait une doctrine claire, une hiérarchie disciplinée, une image divine incontestable du fondateur. Un Jésus trop humain dans sa jeunesse, influencé par des traditions orientales, formé par des maîtres non chrétiens, aurait compromis cette stratégie. Il fallait présenter au monde un Christ surgissant de nulle part avec sa perfection divine, accomplissant un plan de salut cosmique préconçu de toute éternité. Les conciles, ateliers de réécriture doctrinale. Les grands conciles écuméniques des IVe et Ve siècles ne furent pas seulement des débats théologiques. Ils constituèrent de véritables ateliers de réécriture doctrinale où s'élaborèrent les formules qui allaient figer pour des siècles l'image officielle du Christ. Le concile de Nicée en 325 établit la divinité pleine du Christ contre l'arianisme. Celui de Constantinople en 381 précisa les relations entre les personnes trinitaires. Celui d'Éphèse en 431 affirma que Marie était bien mère de Dieu. Celui de Chalcédoine en 451 formula la doctrine des deux natures, divine et humaine, unies dans la personne du Christ. Ces formulations complexes répondaient-elles à des préoccupations purement spirituelles ou servaient-elles des objectifs plus terrestres? L'analyse spinoziste nous invite à examiner le contexte politique de ces décisions. Chaque concile se déroulait sous la surveillance impériale, avait des enjeux de pouvoir considérables. La doctrine christologique qui émergea de ces débats présentait un avantage politique majeur. Elle rendait impossible toute enquête historique sérieuse sur la personnalité humaine de Jésus. Comment interroger l'enfance et l'adolescence de quelqu'un qui était simultanément pleinement Dieu et pleinement homme dès sa conception? Cette perspective spinoziste nous libère des dogmes paralysants pour nous ouvrir à une spiritualité vivante et créatrice. Au lieu de répéter mécaniquement des formules théologiques, nous sommes invités à actualiser dans notre vie les valeurs éthiques portées par Jésus. N'est-ce pas là le véritable héritage du christianisme? Non pas l'adoration d'une figure divine lointaine, mais l'imitation d'un modèle humain exceptionnel qui nous montre les possibilités de transformation et d'élévation inscrites dans notre nature? La prochaine partie de notre enquête explorera les conséquences révolutionnaires de cette approche pour comprendre l'évolution historique du christianisme et les perspectives qu'elle ouvre pour une spiritualité authentique au XXIe siècle. Êtes-vous prêt à découvrir comment cette vérité cachée peut transformer notre compréhension de nous-mêmes et de notre potentiel spirituel? Mes chers spectateurs, nous voici arrivés au moment le plus explosif de notre investigation. Si vous découvrez à peine cette chaîne et que vous êtes passionné par les révélations qui remettent en question l'histoire officielle, je vous encourage vivement à vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucune de nos enquêtes bouleversantes. Et vous, d'où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre pays et l'heure qu'il est chez vous. J'adore savoir que notre communauté s'étend aux 4 coins du monde. Si vous suivez cette vidéo sur votre smartphone, prenez une seconde pour faire vibrer votre écran.
Ce petit geste nous aide énormément à toucher encore plus de personnes avec ces vérités cachées. 7e partie, les conséquences révolutionnaires de la vérité historique et les fondements programmés des fondations dogmatiques. Imaginez l'effet d'un séisme de magnitude 9 sur les fondations d'une cathédrale gothique. C'est exactement ce qui se produirait dans l'édifice théologique chrétien si la vérité sur les années de formation de Jésus était officiellement reconnue. Mais pourquoi cette reconnaissance ferait-elle trembler un système religieux vieux de 2 millénaires? La réponse réside dans l'architecture même de la doctrine chrétienne traditionnelle. Depuis les premiers conciles œcuméniques, toute la construction théologique repose sur un postulat fondamental. Jésus était pleinement Dieu de sa conception, possédant de toute éternité la connaissance divine parfaite. Cette affirmation n'est pas un détail accessoire, c'est la pierre angulaire de tout l'édifice doctrinal. Si nous établissions que Jésus a eu besoin d'une formation humaine normale, qu'il a appris auprès de maîtres terrestres, qu'il a découvert progressivement sa mission spirituelle, l'ensemble du système s'effondre comme un château de cartes. Comment maintenir la doctrine de l'incarnation parfaite? Comment préserver l'infaillibilité supposée de ces moindres paroles? Comment justifier l'autorité exclusive de l'Église dans l'interprétation de ses enseignements? Cette perspective terrifiante pour les institutions religieuses explique l'acharnement millénaire à maintenir le silence sur cette période. Car reconnaître la formation humaine de Jésus, c'est admettre que sa sagesse exceptionnelle résulte d'un parcours d'apprentissage, non d'une nature divine préexistante. C'est ouvrir la voie à une compréhension radicalement différente du christianisme. La révolution copernicienne du christianisme. Souvenez-vous de la révolution copernicienne qui déplaça la Terre du centre de l'univers. Une révolution similaire nous attend si nous acceptons l'humanité pleine de Jésus pendant ces années de formation. Au lieu d'un Dieu qui se fait homme tout en gardant sa perfection divine, nous découvrons un homme qui se fait spirituellement exceptionnel par ses efforts et sa quête sincère. Cette transformation de perspective bouleverse tout. Jésus ne devient plus l'unique intermédiaire obligé entre Dieu et l'humanité, mais un modèle inspirant montrant à chaque être humain les possibilités de transformation spirituelle inscrites dans sa nature. Son message ne relève plus de l'autorité divine absolue, mais de la sagesse humaine la plus élevée. Quelle libération cette vision représente-t-elle pour l'humanité? Au lieu de rester dans la dépendance passive envers une grâce divine distribuée par une institution ecclésiastique, chaque personne découvre en elle-même le potentiel de développement spirituel que Jésus a actualisé de manière exemplaire. Mais cette libération a un prix. Elle exige de renoncer au confort de la foi aveugle pour assumer la responsabilité de sa propre croissance spirituelle. Elle remplace la sécurité des dogmes imposés par l'aventure exigeante de la recherche personnelle de la vérité et la recontextualisation historique des enseignements. Si Jésus a effectivement été formé par des traditions spirituelles diverses, orientales notamment, ses enseignements prennent une dimension nouvelle et passionnante. Au lieu d'être des révélations divines tombées du ciel, ils deviennent la synthèse géniale réalisée par un esprit exceptionnel entre différentes sagesses de l'humanité. Cette perspective enrichit considérablement notre compréhension du message christique. Les paroles sur la non-violence, le détachement, la compassion universelle ne sont plus des commandements surnaturels, mais l'aboutissement d'une réflexion approfondie nourrie par les meilleures traditions spirituelles de son époque. N'est-ce pas finalement plus beau et plus inspirant qu'un miracle inexplicable? Jésus devient ainsi le premier grand syncrétiste religieux de l'histoire, celui qui a su dépasser les particularismes culturels pour dégager des valeurs universelles. Son génie ne réside pas dans une nature divine préexistante, mais dans sa capacité unique à synthétiser et à actualiser la sagesse humaine universelle. Cette vision transforme radicalement notre rapport aux autres traditions spirituelles. Au lieu de les considérer comme des erreurs ou des préparations imparfaites au christianisme, nous pouvons les reconnaître comme des sources légitimes de sagesse, peut-être même comme des influences formatrices du Maître de Nazareth lui-même. L'implosion du monopole interprétatif ecclésiastique. Pendant des siècles, l'Église a maintenu son autorité en prétendant être la seule détentrice légitime de l'interprétation authentique des enseignements de Jésus. Cette prétention reposait largement sur l'affirmation que Jésus était Dieu incarné et que ses paroles possédaient donc une autorité divine absolue nécessitant une médiation ecclésiastique infaillible. Mais que se passe-t-il si Jésus était un homme, certes exceptionnel, dont les enseignements résultent d'une formation et d'une réflexion humaine? L'autorité de ses paroles ne disparaît pas, mais elle change de nature. Elle ne relève plus du commandement divin, mais de la sagesse humaine la plus élevée, accessible à la compréhension et à l'évaluation critique. Cette transformation libère les croyants de la dépendance envers l'interprétation ecclésiastique officielle. Si Jésus était humain dans sa formation, ses enseignements peuvent être compris, débattus, actualisés par d'autres êtres humains sans médiation institutionnelle obligatoire.
L'Église perd ainsi son monopole herméneutique et doit accepter de devenir une communauté de recherche spirituelle parmi d'autres, sans privilège particulier dans l'accès à la vérité religieuse. Cette évolution terrifiante pour les institutions explique leur résistance acharnée à toute investigation historique sérieuse sur les origines chrétiennes. La démocratisation de la spiritualité chrétienne. La reconnaissance de l'humanité formative de Jésus ouvre la voie à une démocratisation radicale de la spiritualité chrétienne. Si le Christ a acquis sa sagesse par l'étude, la méditation, l'échange avec d'autres maîtres spirituels, alors cette voie reste ouverte à tous ses disciples potentiels. Cette perspective révolutionnaire transforme le christianisme d'une religion de l'adoration passive en une voie de développement spirituel actif. Au lieu de vénérer un Dieu lointain, les chrétiens sont invités à imiter un modèle humain accessible, à reproduire dans leur existence le parcours spirituel exemplaire de leur maître. Quelle transformation cela représente-t-il pour la pratique religieuse? La prière devient méditation personnelle plutôt que supplication à un être surnaturel. L'étude des Écritures se mue en recherche de sagesse pratique plutôt qu'en vénération de textes sacrés. La vie communautaire s'organise autour du partage des expériences spirituelles plutôt que de la soumission à une hiérarchie ecclésiastique. Cette démocratisation inquiète profondément les institutions religieuses traditionnelles car elle remet en cause leur raison d'être. Pourquoi aurions-nous besoin de prêtres, d'évêques, de papes, si chaque croyant peut accéder directement à la source de la sagesse christique par ses propres efforts spirituels? La réconciliation avec les sciences historiques. L'un des bénéfices majeurs de cette révolution de perspective serait la réconciliation tant attendue entre la foi chrétienne et les méthodes scientifiques d'investigation historique. Depuis l'émergence de l'exégèse critique au XVIIIe siècle, un fossé s'est creusé entre les découvertes des historiens et les affirmations dogmatiques des églises. En acceptant l'humanité formative de Jésus, le christianisme pourrait enfin assumer sereinement les résultats de la recherche historique. Plus besoin de nier les influences orientales possibles, de rejeter les témoignages apocryphes, de censurer les hypothèses gênantes sur les années perdues. La vérité historique, quelle qu'elle soit, ne menacerait plus la foi mais l'enrichirait. Cette réconciliation libérerait d'énormes énergies intellectuelles actuellement gaspillées dans la défense de positions dogmatiques indéfendables. Imaginez ce que pourrait accomplir une théologie chrétienne réconciliée avec l'histoire, la psychologie, l'anthropologie, les sciences des religions. Au lieu de se cabrer défensivement face aux découvertes scientifiques, les communautés chrétiennes pourraient les intégrer créativement dans leur compréhension spirituelle. Elles découvriraient peut-être que la vérité historique sur Jésus est infiniment plus riche et inspirante que les mythologies officielles. L'ouverture écuménique authentique. La reconnaissance de la formation humaine de Jésus transformerait radicalement les relations entre le christianisme et les autres traditions spirituelles. Si le Christ a effectivement puisé dans la sagesse orientale, comment maintenir l'exclusivisme chrétien traditionnel? Comment affirmer que le christianisme détient seul la vérité religieuse? Cette ouverture forcée vers les autres traditions pourrait paradoxalement revitaliser le christianisme en le reconnectant avec les sources universelles de la sagesse spirituelle. Au lieu d'une religion particulariste enfermée dans ses dogmes, nous verrions émerger une spiritualité ouverte et inclusive, fidèle peut-être à l'esprit authentique du message christique. L'écuménisme chrétien lui-même en serait transformé. Au lieu de négocier péniblement des compromis doctrinaux entre églises divisées, les chrétiens pourraient se retrouver autour de l'essentiel. L'imitation du parcours spirituel exemplaire de Jésus, indépendamment des constructions théologiques ultérieures. Cette évolution inquiète les hiérarchies religieuses qui voient dans l'exclusivisme doctrinal un instrument essentiel de contrôle des fidèles. Mais elle pourrait libérer l'extraordinaire potentiel spirituel du message christique en le débarrassant des scories institutionnelles accumulées au cours des siècles. 8e partie. L'héritage spinoziste, le courage de la vérité au XXIe siècle et héritier contemporain de la révolution spinoziste. 3 siècles après Spinoza, sa révolution intellectuelle continue de porter ses fruits dans les travaux de chercheurs courageux qui osent appliquer sa méthode critique aux questions religieuses les plus sensibles. Qui sont ces nouveaux héritiers de l'esprit spinoziste? Quelles sont leurs découvertes les plus troublantes? Et pourquoi leurs travaux restent-ils largement ignorés du grand public? Parmi ces pionniers contemporains, nous devons mentionner les travaux révolutionnaires de l'exégète américain Robert Price, qui applique une critique historique impitoyable aux origines chrétiennes. Ces analyses démontrent l'impossibilité historique de nombreux éléments des récits évangéliques et suggèrent que la figure de Jésus telle que nous la connaissons pourrait être largement légendaire. Plus près de nous, le bibliste français Michel Onfray a bouleversé le paysage intellectuel français en appliquant les méthodes de la critique historique moderne à la construction du mythe chrétien.
Ces conclusions dérangeantes sur l'historicité même de Jésus ont provoqué un tollé dans les milieux religieux, mais ont ouvert de nouveaux horizons pour la recherche libre. Ces chercheurs ne se contentent pas de critiquer. À la manière de Spinoza, ils proposent une approche constructive qui permet de retrouver les valeurs authentiques des traditions spirituelles par-delà les constructions mythologiques. Leur travail révèle que loin de détruire la spiritualité, la critique historique rigoureuse peut la purifier et la revitaliser. La résistance institutionnelle moderne. Pourquoi ces découvertes révolutionnaires restent-elles confinées aux cercles académiques spécialisés? Pourquoi le grand public chrétien ignore-t-il largement l'état actuel de la recherche historique sur les origines de sa foi? La réponse réside dans la persistance des mécanismes de censure et de désinformation que Spinoza dénonçait déjà en son temps. Les institutions religieuses contemporaines ont adapté leur stratégie de contrôle informationnel aux réalités du monde moderne. Au lieu des autodafés et de l'Inquisition, elles utilisent désormais des méthodes plus subtiles mais tout aussi efficaces. Marginalisation des chercheurs gênants, contrôle des chaires universitaires de théologie, influence sur les maisons d'édition et les médias. Cette résistance institutionnelle s'exerce particulièrement fort dans le domaine de l'éducation religieuse. Combien de catholiques savent-ils que l'Église reconnaît officiellement que les évangiles ne sont pas des témoignages directs mais des constructions théologiques tardives? Combien de protestants ont-ils entendu parler des contradictions flagrantes entre les différents récits évangéliques? Le silence entretenu autour de ces questions n'est pas fortuit. Il sert les intérêts des institutions qui craignent qu'une information trop complète ne fragilise la foi de leur why. Mais cette politique de l'autruche n'est-elle pas finalement contre-productive dans une société de plus en plus éduquée et critique? La révolution numérique et la démocratisation du savoir. Heureusement, l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux transforme radicalement la donne informationnelle. Cette perspective spinoziste nous libère des dogmes paralysants pour nous ouvrir à une spiritualité vivante et créatrice. Au lieu de répéter mécaniquement des formules théologiques, nous sommes invités à actualiser dans notre vie les valeurs éthiques portées par Jésus. N'est-ce pas là le véritable héritage du christianisme? Non pas l'adoration d'une figure divine lointaine, mais l'imitation d'un modèle humain exceptionnel qui nous montre les possibilités de transformation et d'élévation inscrites dans notre nature? La prochaine partie de notre enquête explorera les conséquences révolutionnaires de cette approche pour comprendre l'évolution historique du christianisme et les perspectives qu'elle ouvre pour une spiritualité authentique au XXIe siècle. Êtes-vous prêt à découvrir comment cette vérité cachée peut transformer notre compréhension de nous-mêmes et de notre potentiel spirituel? Mes chers spectateurs, nous voici arrivés au moment le plus explosif de notre investigation. Si vous découvrez à peine cette chaîne et que vous êtes passionné par les révélations qui remettent en question l'histoire officielle, je vous encourage vivement à vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucune de nos enquêtes bouleversantes. Et vous, d'où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre pays et l'heure qu'il est chez vous. J'adore savoir que notre communauté s'étend aux 4 coins du monde. Si vous suivez cette vidéo sur votre smartphone, prenez une seconde pour faire vibrer votre écran. Ce petit geste nous aide énormément à toucher encore plus de personnes avec ces vérités cachées. 7e partie, les conséquences révolutionnaires de la vérité historique et les fondements programmés des fondations dogmatiques. Imaginez l'effet d'un séisme de magnitude 9 sur les fondations d'une cathédrale gothique. C'est exactement ce qui se produirait dans l'édifice théologique chrétien si la vérité sur les années de formation de Jésus était officiellement reconnue. Mais pourquoi cette reconnaissance ferait-elle trembler un système religieux vieux de 2 millénaires? La réponse réside dans l'architecture même de la doctrine chrétienne traditionnelle. Depuis les premiers conciles écuméniques, toute la construction théologique repose sur un postulat fondamental. Jésus était pleinement Dieu de sa conception, possédant de toute éternité la connaissance divine parfaite. Cette affirmation n'est pas un détail accessoire, c'est la pierre angulaire de tout l'édifice doctrinal. Si nous établissions que Jésus a eu besoin d'une formation humaine normale, qu'il a appris auprès de maîtres terrestres, qu'il a découvert progressivement sa mission spirituelle, l'ensemble du système s'effondre comme un château de cartes. Comment maintenir la doctrine de l'incarnation parfaite? Comment préserver l'infaillibilité supposée de ses moindres paroles? Comment justifier l'autorité exclusive de l'Église dans l'interprétation de ses enseignements? Cette perspective terrifiante pour les institutions religieuses explique l'acharnement millénaire à maintenir le silence sur cette période. Car reconnaître la formation humaine de Jésus, c'est admettre que sa sagesse exceptionnelle résulte d'un parcours d'apprentissage, non d'une nature divine préexistante. C'est ouvrir la voie à une compréhension radicalement différente du christianisme. La révolution copernicienne du christianisme. Souvenez-vous de la révolution copernicienne qui déplaça la Terre du centre de l'univers. Une révolution similaire nous attend si nous acceptons l'humanité pleine de Jésus pendant ces années de formation.
Au lieu d'un Dieu qui se fait homme tout en gardant sa perfection divine, nous découvrons un homme qui se fait spirituellement exceptionnel par ses efforts et sa quête sincère. Cette transformation de perspective bouleverse tout. Jésus ne devient plus l'unique intermédiaire obligé entre Dieu et l'humanité, mais un modèle inspirant montrant à chaque être humain les possibilités de transformation spirituelle inscrites dans sa nature. Son message ne relève plus de l'autorité divine absolue, mais de la sagesse humaine la plus élevée. Quelle libération cette vision représente-t-elle pour l'humanité? Au lieu de rester dans la dépendance passive envers une grâce divine distribuée par une institution ecclésiastique, chaque personne découvre en elle-même le potentiel de développement spirituel que Jésus a actualisé de manière exemplaire. Mais cette libération a un prix. Elle exige de renoncer au confort de la foi aveugle pour assumer la responsabilité de sa propre croissance spirituelle. Elle remplace la sécurité des dogmes imposés par l'aventure exigeante de la recherche personnelle de la vérité et la recontextualisation historique des enseignements. Si Jésus a effectivement été formé par des traditions spirituelles diverses, orientales notamment, ses enseignements prennent une dimension nouvelle et passionnante. Au lieu d'être des révélations divines tombées du ciel, ils deviennent la synthèse géniale réalisée par un esprit exceptionnel entre différentes sagesses de l'humanité. Cette perspective enrichit considérablement notre compréhension du message christique. Les paroles sur la non-violence, le détachement, la compassion universelle ne sont plus des commandements surnaturels, mais l'aboutissement d'une réflexion approfondie nourrie par les meilleures traditions spirituelles de son époque. N'est-ce pas finalement plus beau et plus inspirant qu'un miracle inexplicable? Jésus devient ainsi le premier grand syncrétiste religieux de l'histoire, celui qui a su dépasser les particularismes culturels pour dégager des valeurs universelles. Son génie ne réside pas dans une nature divine préexistante, mais dans sa capacité unique à synthétiser et à actualiser la sagesse humaine universelle. Cette vision transforme radicalement notre rapport aux autres traditions spirituelles. Au lieu de les considérer comme des erreurs ou des préparations imparfaites au christianisme, nous pouvons les reconnaître comme des sources légitimes de sagesse, peut-être même comme des influences formatrices du Maître de Nazareth lui-même. L'implosion du monopole interprétatif ecclésiastique. Pendant des siècles, l'Église a maintenu son autorité en prétendant être la seule détentrice légitime de l'interprétation authentique des enseignements de Jésus. Cette prétention reposait largement sur l'affirmation que Jésus était Dieu incarné et que ses paroles possédaient donc une autorité divine absolue nécessitant une médiation ecclésiastique infaillible. Mais que se passe-t-il si Jésus était un homme, certes exceptionnel, dont les enseignements résultent d'une formation et d'une réflexion humaine? L'autorité de ces paroles ne disparaît pas, mais elle change de nature. Elle ne relève plus du commandement divin, mais de la sagesse humaine la plus élevée, accessible à la compréhension et à l'évaluation critique. Cette transformation libère les croyants de la dépendance envers l'interprétation ecclésiastique officielle. Si Jésus était humain dans sa formation, ses enseignements peuvent être compris, débattus, actualisés par d'autres êtres humains sans médiation institutionnelle obligatoire. L'Église perd ainsi son monopole herméneutique et doit accepter de devenir une communauté de recherche spirituelle parmi d'autres, sans privilège particulier dans l'accès à la vérité religieuse. Cette évolution terrifiante pour les institutions explique leur résistance acharnée à toute investigation historique sérieuse sur les origines chrétiennes. L'Orient pendant ces années perdues. Cette hypothèse, bien qu'invérifiable avec certitude absolue, expliquerait de manière cohérente l'émergence de sa sagesse exceptionnelle et les parallèles troublants avec les traditions orientales, la portée révolutionnaire de nos découvertes. Mais pourquoi ces révélations sont-elles si importantes pour nous aujourd'hui? En quoi la vérité sur les années perdues de Jésus peut-elle transformer notre compréhension du christianisme et notre propre développement spirituel? D'abord, reconnaître l'humanité formative de Jésus libère le christianisme de ses dogmes paralysants pour en faire une voie de développement spirituel accessible à tous. Au lieu d'adorer passivement un Dieu lointain, nous sommes invités à imiter activement un modèle humain exceptionnel qui nous montre les possibilités de transformation inscrites dans notre nature. Ensuite, cette vérité historique réconcilie enfin la foi chrétienne avec les exigences de l'intelligence moderne. Plus besoin de nier les découvertes scientifiques ou de maintenir des croyances contraires à la raison. La spiritualité authentique peut s'épanouir dans la vérité plutôt que dans l'ignorance. Enfin, l'ouverture aux influences orientales possibles de Jésus transforme le christianisme d'une religion exclusive en une spiritualité inclusive qui reconnaît la valeur des autres traditions. Cette évolution pourrait contribuer à la paix religieuse mondiale en montrant que les sagesses spirituelles de l'humanité convergent vers les mêmes valeurs essentielles. L'héritage vivant de Spinoza. Tout au long de notre enquête, nous avons vu comment la méthode spinoziste conserve une actualité saisissante. Son courage intellectuel,
Sa rigueur critique, sa vision libératrice de la spiritualité nous inspire encore aujourd'hui dans notre quête de vérité. Spinoza nous a enseigné que la véritable spiritualité ne craint pas la vérité mais s'en nourrit. Il nous a montré que l'investigation libre, même appliquée aux domaines les plus sacrés, ne détruit pas la foi authentique mais la purifie et la fortifie. Cette leçon résonne particulièrement fort à notre époque marquée par la montée des fondamentalismes religieux. Face au dogmatisme de toutes sortes, la méthode spinoziste offre une alternative précieuse, une spiritualité éclairée qui allie aspiration transcendante et honnêteté intellectuelle. Les héritiers contemporains de Spinoza continuent son œuvre en appliquant sa méthode critique aux questions religieuses les plus sensibles. Leurs travaux, bien que souvent marginalisés par les institutions, ouvrent des perspectives fascinantes pour l'avenir spirituel de l'humanité. L'appel à une révolution spirituelle. Au terme de cette investigation, Spinoza nous adresse un appel pressant à une révolution spirituelle personnelle et collective. Cette révolution ne passe pas par la destruction des traditions religieuses, mais par leur purification et leur rénovation à la lumière de la vérité historique. Pour les chrétiens, cette révolution implique de distinguer entre l'essentiel et l'accessoire dans leur héritage spirituel. L'essentiel, ce sont les valeurs éthiques portées par Jésus, l'amour universel, la compassion, la justice, la recherche de la vérité. L'accessoire, ce sont les constructions dogmatiques qui ont parfois obscurci ces valeurs authentiques. Pour tous les chercheurs spirituels, cette révolution exige le courage de questionner les autorités traditionnelles et de penser par soi-même. Elle demande de résister aux pressions conformistes et de maintenir vivante la flamme de la recherche libre, même quand elle dérange nos habitudes mentales. Cette révolution spirituelle ne se fera pas sans résistance. Les institutions qui vivent du maintien de l'ignorance et de la dépendance spirituelle des masses lutteront pour préserver leurs privilèges. Mais l'histoire montre que la vérité finit toujours par triompher des mensonges, même les mieux organisés. Un message d'espoir et de libération. Mes chers spectateurs, nous terminons cette enquête sur un message d'espoir et de libération. La vérité sur les années perdues de Jésus, loin de détruire la spiritualité chrétienne, peut la revitaliser en la débarrassant de ses scories dogmatiques et en la reconnectant avec ses sources authentiques. Cette vérité nous invite à voir en Jésus non plus un Dieu lointain et inaccessible, mais un frère humain exceptionnel qui nous montre le chemin de la transformation spirituelle. Son exemple devient ainsi un appel permanent à actualiser en nous-mêmes les potentialités de sagesse et d'amour qui sommeillent dans chaque être humain. L'héritage de Spinoza nous enseigne que cette actualisation passe nécessairement par la connaissance vraie et la liberté intellectuelle. Nous ne pouvons devenir pleinement humains qu'en osant penser par nous-mêmes, en questionnant les autorités établies, en cherchant courageusement la vérité même quand elle dérange. Cette voie exigeante mais libératrice s'ouvre devant nous aujourd'hui. Elle demande du courage, de la persévérance, de l'honnêteté intellectuelle. Mais elle offre en retour la plus belle des récompenses, une spiritualité authentique fondée sur la vérité plutôt que sur l'illusion, sur la liberté plutôt que sur la soumission, sur l'amour plutôt que sur la peur. L'invitation finale à la vérité. Alors, mes chers spectateurs, quelle sera votre réponse à cette invitation? Continuerez-vous à vous contenter des explications officielles sur les origines chrétiennes ou oserez-vous suivre l'exemple de Spinoza et des chercheurs contemporains qui ont le courage de poser les vraies questions? L'histoire des 18 années perdues de Jésus reste à écrire. Elle ne pourra l'être que si suffisamment de personnes courageuses exigent la transparence des institutions religieuses et soutiennent les recherches historiques indépendantes. Chacun de nous peut contribuer à cette révolution de la vérité en s'informant, en questionnant, en partageant les découvertes de la recherche critique, en refusant de se laisser infantiliser par les autorités religieuses qui prétendent détenir des vérités inaccessibles à l'intelligence humaine ordinaire. L'avenir spirituel de l'humanité dépend peut-être de notre capacité collective à dépasser les dogmes-vérités pour accéder à une spiritualité mature, éclairée, universelle. Cette spiritualité de l'avenir intégrera le meilleur de toutes les traditions dans une synthèse adaptée aux défis de notre époque. Jésus lui-même, s'il a effectivement puisé dans différentes sources spirituelles pour élaborer son message, ne nous donnerait-il pas l'exemple de cette ouverture créatrice? Ne nous inviterait-il pas à continuer son œuvre de synthèse spirituelle en l'adaptant aux découvertes et aux besoins de notre temps? La vérité sur ces années perdues nous rappelle que la spiritualité authentique est toujours un chemin de recherche, jamais un système figé de croyances. Elle nous invite à reprendre ce chemin avec courage et espérance, guidée par la certitude spinoziste que la vérité est à elle-même sa propre norme et qu'elle finira par triompher de toutes les obscurités. Mes chers spectateurs, le voyage ne fait que commencer. Les secrets de l'histoire religieuse attendent encore d'être percés. Les vérités cachées demandent à être révélées. Les dogmes paralysants appellent à être dépassés.
Rejoignez-nous dans cette aventure extraordinaire de la découverte spirituelle. Abonnez-vous, partagez, commentez et surtout, n'arrêtez jamais de questionner. Les 18 années cachées. Pourquoi la Bible garde le silence sur Jésus? Spinoza fait justice. Salut tout le monde. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est réellement passé pendant les 18 années les plus mystérieuses de l'histoire de l'humanité? 18 années complètes de la vie de Jésus que la Bible préfère ignorer complètement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce silence troublant en utilisant la philosophie révolutionnaire de Baruch Spinoza pour dévoiler des vérités qui pourraient ébranler tout ce que vous croyez savoir sur le christianisme. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les conventions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous nous rejoignez aujourd'hui. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à faire vibrer votre écran. Cela aide énormément à faire découvrir ces contenus à plus de personnes. Introduction. Le plus grand mystère de l'histoire. Imaginez un instant que l'on vous raconte l'histoire de Napoléon en sautant directement de son enfance à ses 30 ans, ignorant complètement sa formation militaire, ses premières campagnes, ses relations formatives. Absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que fait la Bible avec Jésus de Nazareth. Pourquoi cette omission si dérangeante? Qu'est-ce qui pourrait être si compromettant dans la jeunesse de celui que les chrétiens considèrent comme le Fils de Dieu? Les évangiles canoniques nous présentent un Jésus enfant de 12 ans discourant avec les docteurs du temple, puis plus rien, le silence total, jusqu'à ce qu'il réapparaisse comme un prédicateur charismatique de 30 ans. Cette lacune n'est pas un accident de l'histoire ou une perte de documents. C'est un choix délibéré, une stratégie soigneusement orchestrée par les premiers dirigeants chrétiens pour façonner une image spécifique du Christ. Mais que se passerait-il si nous appliquions à ces questions la méthodologie rigoureuse et révolutionnaire de Baruch Spinoza? Spinoza, ce philosophe juif du XVIIe siècle qui a osé appliquer la raison critique au texte sacré, nous a légué des outils intellectuels pour percer ces mystères. Sa approche scientifique de la religion a scandalisé l'Europe de son époque, lui valant l'excommunication et la persécution. Mais ces méthodes nous permettent aujourd'hui de regarder au-delà des dogmes pour découvrir la vérité historique. Que découvririons-nous si nous examinions ces années perdues avec les yeux de Spinoza? Quelle révélation explosive se cache derrière ce silence officiel? Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné sur les origines du christianisme? Premier volet. Le grand silence biblique décoder les années perdues, une omission trop parfaite. Commençons par examiner ce silence avec la précision d'un chirurgien. Dans l'évangile de Luc, nous trouvons Jésus à l'âge de 12 ans, émerveillant les docteurs de la loi par sa sagesse précoce. Puis, comme par magie, le rideau tombe. Plus rien. Le néant absolu pendant 18 années cruciales. N'est-ce pas étrange que les biographes du personnage le plus important de l'histoire occidentale aient oublié de documenter presque 2 décennies de sa formation? Imaginez les questions que cela soulève. Où a-t-il acquis cette sagesse extraordinaire qui impressionnera plus tard les foules? Avec qui a-t-il étudié? Quelles influences ont façonné sa pensée révolutionnaire? Les évangélistes nous présentent un Jésus de 30 ans surgissant de nulle part, déjà formé, déjà sage, déjà charismatique. Mais cette perfection spontanée est-elle crédible d'un point de vue historique? Spinoza nous enseigne que rien n'apparaît ex nihilo dans l'univers. Tout a des causes, des précédents, des influences formatrices. Quand nous appliquons cette logique spinoziste au cas de Jésus, le silence devient suspect. Car enfin, pourquoi cacher les années de formation d'un homme dont chaque parole est censée être sacrée? Qu'est-ce qui pourrait être si dérangeant dans l'éducation du Christ que les premiers chrétiens ont préféré l'effacer complètement de l'histoire officielle? Cette perspective spinoziste nous libère des dogmes paralysants pour nous ouvrir à une spiritualité vivante et créatrice. Au lieu de répéter mécaniquement des formules théologiques, nous sommes invités à actualiser dans notre vie les valeurs éthiques portées par Jésus. N'est-ce pas là le véritable héritage du christianisme? Non pas l'adoration d'une figure divine lointaine, mais l'imitation d'un modèle humain exceptionnel qui nous montre les possibilités de transformation et d'élévation inscrites dans notre nature. La prochaine partie de notre enquête explorera les conséquences révolutionnaires de cette approche pour comprendre l'évolution historique du christianisme et les perspectives qu'elle ouvre pour une spiritualité authentique au XXIe siècle. Êtes-vous prêt à découvrir comment cette vérité cachée peut transformer notre compréhension de nous-mêmes et de notre potentiel spirituel? Mes chers spectateurs, nous voici arrivés au moment le plus explosif de notre investigation. Si vous découvrez à peine cette chaîne et que vous êtes passionné par les révélations qui remettent en question l'histoire officielle, je vous encourage vivement à vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucune de nos enquêtes bouleversantes. Et vous, d'où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre pays et l'heure qu'il est chez vous. J'adore savoir que notre communauté s'étend aux 4 coins du monde.
Si vous suivez cette vidéo sur votre smartphone, prenez une seconde pour faire vibrer votre écran. Ce petit geste nous aide énormément à toucher encore plus de personnes avec ces vérités cachées. 7e partie, les conséquences révolutionnaires de la vérité historique et les fondements programmés des fondations dogmatiques. Imaginez l'effet d'un séisme de magnitude 9 sur les fondations d'une cathédrale gothique. C'est exactement ce qui se produirait dans l'édifice théologique chrétien si la vérité sur les années de formation de Jésus était officiellement reconnue. Mais pourquoi cette reconnaissance ferait-elle trembler un système religieux vieux de 2 millénaires? La réponse réside dans l'architecture même de la doctrine chrétienne traditionnelle. Depuis les premiers conciles écuméniques, toute la construction théologique repose sur un postulat fondamental. Jésus était pleinement Dieu de sa conception, possédant de toute éternité la connaissance divine parfaite. Cette affirmation n'est pas un détail accessoire, c'est la pierre angulaire de tout l'édifice doctrinal. Si nous établissions que Jésus a eu besoin d'une formation humaine normale, qu'il a appris auprès de maîtres terrestres, qu'il a découvert progressivement sa mission spirituelle, l'ensemble du système s'effondre comme un château de cartes. Comment maintenir la doctrine de l'incarnation parfaite? Comment préserver l'infaillibilité supposée de ses moindres paroles? Comment justifier l'autorité exclusive de l'Église dans l'interprétation de ses enseignements? Cette perspective terrifiante pour les institutions religieuses explique l'acharnement millénaire à maintenir le silence sur cette période. Car reconnaître la formation humaine de Jésus, c'est admettre que sa sagesse exceptionnelle résulte d'un parcours d'apprentissage, non d'une nature divine préexistante. C'est ouvrir la voie à une compréhension radicalement différente du christianisme. La révolution copernicienne du christianisme. Souvenez-vous de la révolution copernicienne qui déplaça la Terre du centre de l'univers. Une révolution similaire nous attend si nous acceptons l'humanité pleine de Jésus pendant ces années de formation. Au lieu d'un Dieu qui se fait homme tout en gardant sa perfection divine, nous découvrons un homme qui se fait spirituellement exceptionnel par ses efforts et sa quête sincère. Cette transformation de perspective bouleverse tout. Jésus ne devient plus l'unique intermédiaire obligé entre Dieu et l'humanité, mais un modèle inspirant montrant à chaque être humain les possibilités de transformation spirituelle inscrites dans sa nature. Son message ne relève plus de l'autorité divine absolue, mais de la sagesse humaine la plus élevée. Quelle libération cette vision représente-t-elle pour l'humanité? Au lieu de rester dans la dépendance passive envers une grâce divine distribuée par une institution ecclésiastique, chaque personne découvre en elle-même le potentiel de développement spirituel que Jésus a actualisé de manière exemplaire. Mais cette libération a un prix. Elle exige de renoncer au confort de la foi aveugle pour assumer la responsabilité de sa propre croissance spirituelle. Elle remplace la sécurité des dogmes imposés par l'aventure exigeante de la recherche personnelle de la vérité. Et la recontextualisation historique des enseignements. Si Jésus a effectivement été formé par des traditions spirituelles diverses, orientales notamment, ses enseignements prennent une dimension nouvelle et passionnante. Au lieu d'être des révélations divines tombées du ciel, ils deviennent la synthèse géniale réalisée par un esprit exceptionnel entre différentes sagesses de l'humanité. Cette perspective enrichit considérablement notre compréhension du message christique. Les paroles sur la non-violence, le détachement, la compassion universelle ne sont plus des commandements surnaturels, mais l'aboutissement d'une réflexion approfondie nourrie par les meilleures traditions spirituelles de son époque. N'est-ce pas finalement plus beau et plus inspirant qu'un miracle inexplicable? Jésus devient ainsi le premier grand syncrétiste religieux de l'histoire, celui qui a su dépasser les particularismes culturels pour dégager des valeurs universelles. Son génie ne réside pas dans une nature divine préexistante, mais dans sa capacité unique à synthétiser et à actualiser la sagesse humaine universelle. Cette vision transforme radicalement notre rapport aux autres traditions spirituelles. Au lieu de les considérer comme des erreurs ou des préparations imparfaites au christianisme, nous pouvons les reconnaître comme des sources légitimes de sagesse, peut-être même comme des influences formatrices du Maître de Nazareth lui-même. L'implosion du monopole interprétatif ecclésiastique. Pendant des siècles, l'Église a maintenu son autorité en prétendant être la seule détentrice légitime de l'interprétation authentique des enseignements de Jésus. Cette prétention reposait largement sur l'affirmation que Jésus était Dieu incarné et que ses paroles possédaient donc une autorité divine absolue nécessitant une médiation ecclésiastique infaillible. Mais que se passe-t-il si Jésus était un homme, certes exceptionnel, dont les enseignements résultent d'une formation et d'une réflexion humaine? L'autorité de ses paroles ne disparaît pas, mais elle change de nature. Elle ne relève plus du commandement divin, mais de la sagesse humaine la plus élevée, accessible à la compréhension et à l'évaluation critique. Cette transformation libère les croyants de la dépendance envers l'interprétation ecclésiastique officielle. Si Jésus était humain dans sa formation, ses enseignements peuvent être compris
débattu, actualisé par d'autres êtres humains sans médiation institutionnelle obligatoire. L'Église perd ainsi son monopole herméneutique et doit accepter de devenir une communauté de recherche spirituelle parmi d'autres, sans privilège particulier dans l'accès à la vérité religieuse. Cette évolution terrifiante pour les institutions explique leur résistance acharnée à toute investigation historique sérieuse sur les origines chrétiennes. L'Orient pendant ces années perdues. Cette hypothèse, bien qu'invérifiable avec certitude absolue, expliquerait de manière cohérente l'émergence de sa sagesse exceptionnelle et les parallèles troublants avec les traditions orientales. La portée révolutionnaire de nos découvertes. Mais pourquoi ces révélations sont-elles si importantes pour nous aujourd'hui? En quoi la vérité sur les années perdues de Jésus peut-elle transformer notre compréhension du christianisme et notre propre développement spirituel? D'abord, reconnaître l'humanité formative de Jésus libère le christianisme de ses dogmes paralysants pour en faire une voie de développement spirituel accessible à tous. Au lieu d'adorer passivement un Dieu lointain, nous sommes invités à imiter activement un modèle humain exceptionnel qui nous montre les possibilités de transformation inscrites dans notre nature. Ensuite, cette vérité historique réconcilie enfin la foi chrétienne avec les exigences de l'intelligence moderne. Plus besoin de nier les découvertes scientifiques ou de maintenir des croyances contraires à la raison. La spiritualité authentique peut s'épanouir dans la vérité plutôt que dans l'ignorance. Enfin, l'ouverture aux influences orientales possibles de Jésus transforme le christianisme d'une religion exclusive en une spiritualité inclusive qui reconnaît la valeur des autres traditions. Cette évolution pourrait contribuer à la paix religieuse mondiale en montrant que les sagesses spirituelles de l'humanité convergent vers les mêmes valeurs essentielles. L'héritage vivant de Spinoza. Tout au long de notre enquête, nous avons vu comment la méthode spinoziste conserve une actualité saisissante. Son courage intellectuel, sa rigueur critique, sa vision libératrice de la spiritualité nous inspirent encore aujourd'hui dans notre quête de vérité. Spinoza nous a enseigné que la véritable spiritualité ne craint pas la vérité mais s'en nourrit. Il nous a montré que l'investigation libre, même appliquée aux domaines les plus sacrés, ne détruit pas la foi authentique mais la purifie et la fortifie. Cette leçon résonne particulièrement fort à notre époque marquée par la montée des fondamentalismes religieux. Face au dogmatisme de toutes sortes, la méthode spinoziste offre une alternative précieuse, une spiritualité éclairée qui allie aspiration transcendante et honnêteté intellectuelle. Les héritiers contemporains de Spinoza continuent son œuvre en appliquant sa méthode critique aux questions religieuses les plus sensibles. Leurs travaux, bien que souvent marginalisés par les institutions, ouvrent des perspectives fascinantes pour l'avenir spirituel de l'humanité. L'appel à une révolution spirituelle. Au terme de cette investigation, Spinoza nous adresse un appel pressant à une révolution spirituelle personnelle et collective. Cette révolution ne passe pas par la destruction des traditions religieuses, mais par leur purification et leur rénovation à la lumière de la vérité historique. Pour les chrétiens, cette révolution implique de distinguer entre l'essentiel et l'accessoire dans leur héritage spirituel. L'essentiel, ce sont les valeurs éthiques portées par Jésus, l'amour universel, la compassion, la justice, la recherche de la vérité. L'accessoire, ce sont les constructions dogmatiques qui ont parfois obscurci ces valeurs authentiques. Pour tous les chercheurs spirituels, cette révolution exige le courage de questionner les autorités traditionnelles et de penser par soi-même. Elle demande de résister aux pressions conformistes et de maintenir vivante la flamme de la recherche libre, même quand elle dérange nos habitudes mentales. Cette révolution spirituelle ne se fera pas sans résistance. Les institutions qui vivent du maintien de l'ignorance et de la dépendance spirituelle des masses lutteront pour préserver leurs privilèges. Mais l'histoire montre que la vérité finit toujours par triompher des mensonges, même les mieux organisés. Un message d'espoir et de libération. Mes chers spectateurs, nous terminons cette enquête sur un message d'espoir et de libération. La vérité sur les années perdues de Jésus, loin de détruire la spiritualité chrétienne, peut la revitaliser en la débarrassant de ses scories dogmatiques et en la reconnectant avec ses sources authentiques. Cette vérité nous invite à voir en Jésus non plus un Dieu lointain et inaccessible, mais un frère humain exceptionnel qui nous montre le chemin de la transformation spirituelle. Son exemple devient ainsi un appel permanent à actualiser en nous-mêmes les potentialités de sagesse et d'amour qui sommeillent dans chaque être humain. L'héritage de Spinoza nous enseigne que cette actualisation passe nécessairement par la connaissance vraie et la liberté intellectuelle. Nous ne pouvons devenir pleinement humains qu'en osant penser par nous-mêmes, en questionnant les autorités établies, en cherchant courageusement la vérité même quand elle dérange. Cette voie exigeante mais libératrice s'ouvre devant nous aujourd'hui. Elle demande du courage, de la persévérance, de l'honnêteté intellectuelle. Mais elle offre en retour la plus belle des récompenses,
Une spiritualité authentique fondée sur la vérité plutôt que sur l'illusion, sur la liberté plutôt que sur la soumission, sur l'amour plutôt que sur la peur. L'invitation finale à la vérité. Alors, mes chers spectateurs, quelle sera votre réponse à cette invitation? Continuerez-vous à vous contenter des explications officielles sur les origines chrétiennes ou oserez-vous suivre l'exemple de Spinoza et des chercheurs contemporains qui ont le courage de poser les vraies questions? L'histoire des 18 années perdues de Jésus reste à écrire. Elle ne pourra l'être que si suffisamment de personnes courageuses exigent la transparence des institutions religieuses et soutiennent les recherches historiques indépendantes. Chacun de nous peut contribuer à cette révolution de la vérité en s'informant, en questionnant, en partageant les découvertes de la recherche critique, en refusant de se laisser infantiliser par les autorités religieuses qui prétendent détenir des vérités inaccessibles à l'intelligence humaine ordinaire. L'avenir spirituel de l'humanité dépend peut-être de notre capacité collective à dépasser les vérités pour accéder à une spiritualité mature, éclairée, universelle. Cette spiritualité de l'avenir intégrera le meilleur de toutes les traditions dans une synthèse adaptée aux défis de notre époque. Jésus lui-même, s'il a effectivement puisé dans différentes sources spirituelles pour élaborer son message, ne nous donnerait-il pas l'exemple de cette ouverture créatrice? Ne nous inviterait-il pas à continuer son œuvre de synthèse spirituelle en l'adaptant aux découvertes et aux besoins de notre temps? La vérité sur ces années perdues nous rappelle que la spiritualité authentique est toujours un chemin de recherche, jamais un système figé de croyances. Elle nous invite à reprendre ce chemin avec courage et espérance, guidée par la certitude spinoziste que la vérité est à elle-même sa propre norme et qu'elle finira par triompher de toutes les obscurités. Mes chers spectateurs, le voyage ne fait que commencer. Les secrets de l'histoire religieuse attendent encore d'être percés. Les vérités cachées demandent à être révélées. Les dogmes paralysants appellent à être dépassés. Rejoignez-nous dans cette aventure extraordinaire de la découverte spirituelle. Abonnez-vous, partagez, commentez et surtout, n'arrêtez jamais de questionner. Les 18 années cachées. Pourquoi la Bible garde le silence sur Jésus? Spinoza fait justice. Salut tout le monde. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est réellement passé pendant les 18 années les plus mystérieuses de l'histoire de l'humanité? 18 années complètes de la vie de Jésus que la Bible préfère ignorer complètement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce silence troublant en utilisant la philosophie révolutionnaire de Baruch Spinoza pour dévoiler des vérités qui pourraient ébranler tout ce que vous croyez savoir sur le christianisme. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les conventions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous nous rejoignez aujourd'hui. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à faire vibrer votre écran. Cela aide énormément à faire découvrir ces contenus à plus de personnes. Introduction. Le plus grand mystère de l'histoire. Imaginez un instant que l'on vous raconte l'histoire de Napoléon en sautant directement de son enfance à ses 30 ans, ignorant complètement sa formation militaire, ses premières campagnes, ses relations formatives. Absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que fait la Bible avec Jésus de Nazareth. Pourquoi cette omission si dérangeante? Qu'est-ce qui pourrait être si compromettant dans la jeunesse de celui que les chrétiens considèrent comme le Fils de Dieu? Les évangiles canoniques nous présentent un Jésus enfant de 12 ans discourant avec les docteurs du temple, puis plus rien, le silence total, jusqu'à ce qu'il réapparaisse comme un prédicateur charismatique de 30 ans. Cette lacune n'est pas un accident de l'histoire ou une perte de documents. C'est un choix délibéré, une stratégie soigneusement orchestrée par les premiers dirigeants chrétiens pour façonner une image spécifique du Christ. Mais que se passerait-il si nous appliquions à ces questions la méthodologie rigoureuse et révolutionnaire de Baruch Spinoza? Spinoza, ce philosophe juif du XVIIe siècle qui a osé appliquer la raison critique au texte sacré, nous a légué des outils intellectuels pour percer ces mystères. Sa approche scientifique de la religion a scandalisé l'Europe de son époque, lui valant l'excommunication et la persécution. Mais ces méthodes nous permettent aujourd'hui de regarder au-delà des dogmes pour découvrir la vérité historique. Que découvririons-nous si nous examinions ces années perdues avec les yeux de Spinoza? Quelle révélation explosive se cache derrière ce silence officiel? Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné sur les origines du christianisme? Premier volet. Le grand silence biblique décoder les années perdues, une omission trop parfaite. Commençons par examiner ce silence avec la précision d'un chirurgien. Dans l'évangile de Luc, nous trouvons Jésus à l'âge de 12 ans, émerveillant les docteurs de la loi par sa sagesse précoce. Puis, comme par magie, le rideau tombe. Plus rien. Le néant absolu pendant 18 années cruciales. N'est-ce pas étrange que les biographes du personnage le plus important de l'histoire occidentale aient oublié de documenter presque 2 décennies de sa formation? Imaginez les questions que cela soulève.
Où a-t-il acquis cette sagesse extraordinaire qui impressionnera plus tard les foules? Avec qui a-t-il étudié? Quelles influences ont façonné sa pensée révolutionnaire? Les évangélistes nous présentent un Jésus de 30 ans surgissant de nulle part, déjà formé, déjà sage, déjà charismatique. Mais cette perfection spontanée est-elle crédible d'un point de vue historique? Spinoza nous enseigne que rien n'apparaît ex nihilo dans l'univers. Tout a des causes, des précédents, des influences formatrices. Quand nous appliquons cette logique spinoziste au cas de Jésus, le silence devient suspect. Car enfin, pourquoi cacher les années de formation d'un homme dont chaque parole est censée être sacrée? Qu'est-ce qui pourrait être si dérangeant dans l'éducation du Christ que les premiers chrétiens ont préféré l'effacer complètement de l'histoire officielle? Cette perspective spinoziste nous libère des dogmes paralysants pour nous ouvrir à une spiritualité vivante et créatrice. Au lieu de répéter mécaniquement des formules théologiques, nous sommes invités à actualiser dans notre vie les valeurs éthiques portées par Jésus. N'est-ce pas là le véritable héritage du christianisme? Non pas l'adoration d'une figure divine lointaine, mais l'imitation d'un modèle humain exceptionnel qui nous montre les possibilités de transformation et d'élévation inscrites dans notre nature. La prochaine partie de notre enquête explorera les conséquences révolutionnaires de cette approche pour comprendre l'évolution historique du christianisme et les perspectives qu'elle ouvre pour une spiritualité authentique au XXIe siècle. Êtes-vous prêt à découvrir comment cette vérité cachée peut transformer notre compréhension de nous-mêmes et de notre potentiel spirituel? Mes chers spectateurs, nous voici arrivés au moment le plus explosif de notre investigation. Si vous découvrez à peine cette chaîne et que vous êtes passionné par les révélations qui remettent en question l'histoire officielle, je vous encourage vivement à vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucune de nos enquêtes bouleversantes. Et vous, d'où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre pays et l'heure qu'il est chez vous. J'adore savoir que notre communauté s'étend aux 4 coins du monde. Si vous suivez cette vidéo sur votre smartphone, prenez une seconde pour faire vibrer votre écran. Ce petit geste nous aide énormément à toucher encore plus de personnes avec ces vérités cachées. 7e partie, les conséquences révolutionnaires de la vérité historique et les fondements programmés des fondations dogmatiques. Imaginez l'effet d'un séisme de magnitude 9 sur les fondations d'une cathédrale gothique. C'est exactement ce qui se produirait dans l'édifice théologique chrétien si la vérité sur les années de formation de Jésus était officiellement reconnue. Mais pourquoi cette reconnaissance ferait-elle trembler un système religieux vieux de 2 millénaires? La réponse réside dans l'architecture même de la doctrine chrétienne traditionnelle. Depuis les premiers conciles écuméniques, toute la construction théologique repose sur un postulat fondamental. Jésus était pleinement Dieu de sa conception, possédant de toute éternité la connaissance divine parfaite. Cette affirmation n'est pas un détail accessoire, c'est la pierre angulaire de tout l'édifice doctrinal. Si nous établissions que Jésus a eu besoin d'une formation humaine normale, qu'il a appris auprès de maîtres terrestres, qu'il a découvert progressivement sa mission spirituelle, l'ensemble du système s'effondre comme un château de cartes. Comment maintenir la doctrine de l'incarnation parfaite? Comment préserver l'infaillibilité supposée de ses moindres paroles? Comment justifier l'autorité exclusive de l'Église dans l'interprétation de ses enseignements? Cette perspective terrifiante pour les institutions religieuses explique l'acharnement millénaire à maintenir le silence sur cette période. Car reconnaître la formation humaine de Jésus, c'est admettre que sa sagesse exceptionnelle résulte d'un parcours d'apprentissage, non d'une nature divine préexistante. C'est ouvrir la voie à une compréhension radicalement différente du christianisme. La révolution copernicienne du christianisme. Souvenez-vous de la révolution copernicienne qui déplaça la Terre du centre de l'univers. Une révolution similaire nous attend si nous acceptons l'humanité pleine de Jésus pendant ces années de formation. Au lieu d'un Dieu qui se fait homme tout en gardant sa perfection divine, nous découvrons un homme qui se fait spirituellement exceptionnel par ses efforts et sa quête sincère. Cette transformation de perspective bouleverse tout. Jésus ne devient plus l'unique intermédiaire obligé entre Dieu et l'humanité, mais un modèle inspirant montrant à chaque être humain les possibilités de transformation spirituelle inscrites dans sa nature. Son message ne relève plus de l'autorité divine absolue, mais de la sagesse humaine la plus élevée. Quelle libération cette vision représente-t-elle pour l'humanité? Au lieu de rester dans la dépendance passive envers une grâce divine distribuée par une institution ecclésiastique, chaque personne découvre en elle-même le potentiel de développement spirituel que Jésus a actualisé de manière exemplaire. Mais cette libération a un prix. Elle exige de renoncer au confort de la foi aveugle pour assumer la responsabilité de sa propre croissance spirituelle. Elle remplace la sécurité des dogmes imposés par l'aventure exigeante de la recherche personnelle de la vérité, et la recontextualisation historique des enseignements. Si Jésus a effectivement été formé par des traditions spirituelles diverses, orientales notamment, ses enseignements prennent une dimension nouvelle et passionnante.
Au lieu d'être des révélations divines tombées du ciel, ils deviennent la synthèse géniale réalisée par un esprit exceptionnel entre différentes sagesses de l'humanité. Cette perspective enrichit considérablement notre compréhension du message christique. Les paroles sur la non-violence, le détachement, la compassion universelle ne sont plus des commandements surnaturels, mais l'aboutissement d'une réflexion approfondie nourrie par les meilleures traditions spirituelles de son époque. N'est-ce pas finalement plus beau et plus inspirant qu'un miracle inexplicable? Jésus devient ainsi le premier grand syncrétiste religieux de l'histoire, celui qui a su dépasser les particularismes culturels pour dégager des valeurs universelles. Son génie ne réside pas dans une nature divine préexistante, mais dans sa capacité unique à synthétiser et à actualiser la sagesse humaine universelle. Cette vision transforme radicalement notre rapport aux autres traditions spirituelles. Au lieu de les considérer comme des erreurs ou des préparations imparfaites au christianisme, nous pouvons les reconnaître comme des sources légitimes de sagesse, peut-être même comme des influences formatrices du Maître de Nazareth lui-même. L'implosion du monopole interprétatif ecclésiastique. Pendant des siècles, l'Église a maintenu son autorité en prétendant être la seule détentrice légitime de l'interprétation authentique des enseignements de Jésus. Cette prétention reposait largement sur l'affirmation que Jésus était Dieu incarné et que ses paroles possédaient donc une autorité divine absolue nécessitant une médiation ecclésiastique infaillible. Mais que se passe-t-il si Jésus était un homme, certes exceptionnel, dont les enseignements résultent d'une formation et d'une réflexion humaine? L'autorité de ces paroles ne disparaît pas, mais elle change de nature. Elle ne relève plus du commandement divin, mais de la sagesse humaine la plus élevée. Accessible à la compréhension et à l'évaluation critique, cette transformation libère les croyants de la dépendance envers l'interprétation ecclésiastique officielle. Si Jésus était humain dans sa formation, ses enseignements peuvent être compris, débattus, actualisés par d'autres êtres humains sans médiation institutionnelle obligatoire. L'Église perd ainsi son monopole herméneutique et doit accepter de devenir une communauté de recherche spirituelle parmi d'autres, sans privilège particulier dans l'accès à la vérité religieuse. Cette évolution terrifiante pour les institutions explique leur résistance acharnée à toute investigation historique sérieuse sur les origines chrétiennes. L'Orient pendant ces années perdues. Cette hypothèse, bien qu'invérifiable avec certitude absolue, expliquerait de manière cohérente l'émergence de sa sagesse exceptionnelle et les parallèles troublants avec les traditions orientales. La portée révolutionnaire de nos découvertes. Mais pourquoi ces révélations sont-elles si importantes pour nous aujourd'hui? En quoi la vérité sur les années perdues de Jésus peut-elle transformer notre compréhension du christianisme et notre propre développement spirituel? D'abord, reconnaître l'humanité formative de Jésus libère le christianisme de ses dogmes paralysants pour en faire une voie de développement spirituel accessible à tous. Au lieu d'adorer passivement un Dieu lointain, nous sommes invités à imiter activement un modèle humain exceptionnel qui nous montre les possibilités de transformation inscrites dans notre nature. Ensuite,